S'asseoir, merci. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Je veux vraiment bénir Dieu pour l'opportunité qu'il me donne encore ce soir. J'ai été très béni par le message tout à l'heure du pasteur Bangoré. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Alléluia. Je voulais également saluer le papa et l'apôtre Adetola et son épouse. Que Dieu continue de les élever. Saluer tous les pasteurs qui sont là. Amen. Vous savez, c'est pour moi un privilège. Le pasteur Bangoré, Dominique, c'est des devanciers, c'est des hommes que Dieu utilise dans cette nation depuis longtemps. Peut-être il ne le sait pas, mais quand j'étais à Mermoz à l'université, au JIAD, il venait souvent nous entretenir à notre cellule de prière déjà étudiant, et le voir et être à côté de lui, c'est pour moi un privilège. Je voulais également bénir Dieu pour sa vie. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour cela? Alléluia. Hier, j'ai partagé avec vous le thème sur le caractère de Dieu, une priorité. J'ai expliqué pourquoi il était important d'avoir le caractère de Dieu, parce que c'était une priorité pour Dieu. Et le verset de base était Genèse 1, verset 26. Lorsque Dieu a fait la création, la Bible dit Dieu fit l'homme à son image, à ressemblance. Donc la première chose que l'homme a hérité de Dieu, ce n'était pas le pouvoir, c'était l'image et la ressemblance. Dieu fit l'homme et lui donna son image et sa ressemblance. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et j'ai parlé de l'image fait appel à ce qui est extérieur et la ressemblance fait appel à ce qui est intérieur. Et je vous ai défini le mot caractère comme ensemble de traits physiques, psychiques et moraux. Alléluia. Et j'ai dit ensemble de traits physiques, image, ensemble de traits psychiques et moraux, ressemblance. Et j'ai dit que si Dieu a résolu de donner à l'homme son caractère comme élément premier, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas négociable. Donc il faut que l'Église ou les chrétiens comprennent que nous ne servons pas un homme, nous servons Dieu. Et dans notre marche, Dieu, privilégier la nature de Dieu en nous, caractère de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il dit également que c'était important d'avoir le caractère de Dieu, que le verset est très clair. Il dit, faisons l'homme à notre image, ressemblance, et qu'il domine, ou afin qu'il domine. On peut dire afin qu'il domine. Le mot afin qu'il domine est une conséquence. Donc en réalité ici, le mot domination est la conséquence d'avoir l'image et la ressemblance de Dieu. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Le mot est qu'il donc est la conséquence. Le donc Dieu que soit la personne dit le contraire, ça n'est pas la vérité. Dieu, dans ses priorités pour l'homme, à l'homme son image et la ressemblance. Est-ce que quelqu'un peut la ressemblance? Il faut que tu puisses ressembler à Dieu. C'est essentiel. Je ne vais pas revenir sur le message, c'est juste des résumés pour vous dire ce que nous avons vu hier. C'est un message qui me tient à cœur et je continue de travailler là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, l'Église a renversé les priorités de Dieu. On a mis à la place qui est la priorité, l'image et la ressemblance, nous avons mis la domination. Alors que la domination est la conséquence d'avoir l'image et la ressemblance. Que Dieu vous bénisse. Je vais partager avec vous également un point important. L'apôtre m'a demandé de partager ça parce que j'ai déjà partagé ce thème, mais il a souhaité qu'on partage avec vous, ça va vous faire du bien. Et le thème que je vais développer maintenant, c'est la bénédiction des pères. Est-ce que tu peux dire avec moi la bénédiction des pères? Des pères. Nous allons lire on lit « 7. Oui, si quelqu'un a trouvé, on va lire ensemble si c'est déjà. Il dit, or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Est-ce qu'on peut répéter en ce verset? Or,
C'est sans dire l'inférieur qui est béni par le supérieur. N'oublie jamais ce verset parce que ce verset est un principe. Et vous savez, le principe est têtu. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. En d'autres termes, si seul est un principe, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. En d'autres termes, aucun homme ne peut être béni s'il n'a en face de lui une autorité supérieure. Or, c'est le supérieur. Regardez ce que Dieu fait avec moi qu'en son temps a été appelé par Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et nous savons que quand Dieu Abraham, parce que Dieu arrête ce testament, Dieu savait que si notre supérieur ne bénit, cette autorité inférieure ne peut pas être bénie. Et autant d'habits qui représentait une autorité supérieure à Abraham pour bénir personne. Donc Dieu est apparu dans l'Ancien Testament comme un homme, Melchisédek, et il bénit Abraham. On avance un tout petit peu. Hébreux 12, verset 17. Oui, le verset 7. Alléluia. Vous savez, vous tenez la bénédiction rejetée, quoi qu'il la sollicita avec l'âme, car son repenti ne put à aucun effet. Retenez ce verset, nous allons revenir sur, c'est un verset important. Mais mon verset de base ce soir, ce sera dans Genèse 27, verset 1 à 35. Vous connaissez cette histoire. C'est une histoire formidable. On va lire ça ensemble. Genèse 27, alléluia. Ensemble, nous allons lire l'histoire. Et tu vas voir qu'il y a dans cette histoire un certain nombre d'éléments importants que nous allons voir concernant la bénédiction des pères. Alléluia. Est-ce que nous pouvons ensemble commencer la lecture? Isaac dit, voici, je suis vieux, à partir du verset 2. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, parlant de son fils aîné, prends tes armes, ton carquois, ton arc, va dans les champs et chasse pour moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac a dit. Dites Amen. Dites avec moi, heureusement, Rebecca a écouté. Rebecca écouta ce à Ésaü son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour le gibier et pour le rater. Puis Rebecca dit à Jacob son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais un mets que je mangerai, je te bénirai avant ma mort. Je vais m'arrêter là. Vous connaissez l'histoire parce que nous allons avancer au fur et à mesure dans cette histoire pour saisir un certain nombre de principes importants. Maintenant, je fais mon introduction pour que tu saisisses. La question que je te pose, la Bible dit qu'Isaac était vieux. Isaac donc s'apprêtait à mourir et Isaac donc a appelé son fils, l'aîné Ésaü, bénir avant de mourir. Maintenant, je vais te demander, le même Isaac, la Bible ne dit-il pas que Isaac alla s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devait fort riche? Donc Isaac n'était pas quelqu'un qui avait un problème de richesse. Isaac était quelqu'un de prospère. Isaac était quelqu'un qui avait beaucoup de bénédictions. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc Isaac n'avait pas un problème de bénédiction pour dire que après ma mort, mes enfants allaient se battre parce que je n'avais pas assez de biens. Isaac avait beaucoup de biens. Donc il n'avait que 2 enfants. Les biens entre les 2 enfants n'était pas vraiment un problème. Est-ce qu'on peut dire? Maintenant, pourquoi Isaac insiste pour dire je suis vieux, je m'apprête à mourir, j'ai besoin de bénir quelqu'un? Cette insistance nous révèle que la bénédiction est autre chose que le matériel.
première remarque que je veux que tu fasses. Isaac était un homme prospère. Il avait des maisons. Juste pour actualiser avec notre monde contemporain, Isaac était bien, Isaac était un homme prospère, Isaac avec des animaux, Isaac n'avait pas de problème. Ses deux enfants pouvaient partager son héritage et envoyer. Mais Isaac, sans quelqu'un, ce n'est pas bon. Il faut que je dise un fils sur l'ennemi. C'est parce que Isaac savait que la bénédiction, le matériel. Est-ce que la bénédiction n'est pas le matériel? Quelqu'un dit amen. Avoir une voiture, une maison, avoir des biens matériels, ce n'est pas la bénédiction. Alors, c'est les consents d'une vie bénie, ce n'est pas ça la bénédiction. Alléluia. Donc, il savait que s'il mourait sans bénir un de ses fils, ça pouvait compromettre la vie de Jésus. Parce qu'il savait qu'il était dans l'alliance abrahamique, et c'est sur cette alliance abrahamique que Dieu avait fait la promesse que le Messie viendrait. Donc Isaac savait que par lui, quelqu'un devait venir. Mais avant de partir, il était important lui de bénir un de ses fils. Si la bénédiction n'est pas le matériel, qu'est-ce que c'est que la bénédiction? C'est la question que je te pose. Si la bénédiction n'est pas le matériel, qu'est-ce que c'est que la bénédiction? Le mot bénédiction, dans le bon français, béné, on a bénédiction. Béné veut dire bien. Diction veut dire. Donc bien dit. Donc la bénédiction, c'est des mots, c'est des paroles. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque Dieu a fait l'homme, Dieu les a bénis. Et le verset qui suit dit en disant. Dieu les bénit en disant. Quand quelqu'un te bénit, s'il n'a rien dit, il ne t'a pas béni. Parce que la bénédiction, ce sont des paroles. Dieu les bénit en disant. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez. Est-ce que quelqu'un peut dire la bénédiction des paroles? Voilà pourquoi, s'il y a une chose que tu dois rechercher dans ta vie, c'est la bénédiction. Mais quand je parle de bénédiction, je ne parle pas de courir après des voitures, courir après des... Non. La vraie bénédiction, ce sont des paroles. Que Dieu, par ses oins, souffle sur ta vie, attache à ton esprit et qui t'aide à faire la course. Dites amen, dites amen, dites amen, dites amen, dites amen. Et quand vous regardez cette histoire, vous allez comprendre que Isaac savait que s'il ne peut pas sur un de ses fils, aucun ne pouvait porter l'héritage. Parce qu'on peut te donner tout. Si tu n'es pas béni, le tout que tu as finira par prendre la forme que tu as dans ton... Voilà pourquoi il faut que je parle sur quelqu'un. Il faut que je parle sur quelqu'un. Maintenant, regardez quelque chose de bizarre ici. C'est que Rebecca, quand elle était enceinte, Dieu est venu voir Rebecca pour dire à Rebecca, il y a 2 enfants dans ton ventre, 2 nations. Le plus petit est celui qui va avoir le dessus, qui va dominer sur le plus grand. Mais lorsqu'Isaac, le père, a décidé de bénir ou de choisir le plus grand, Ésaü, Dieu n'a rien dit. Non, écoutez-moi, il aurait pu parler parce que Dieu a déjà dit, c'est le plus petit que j'ai choisi. C'est lui qui doit perpétuer la bénédiction abrahamique pour que Jésus revienne ou arrive. Donc, il était celui qui avait été choisi, Jacob. Mais le père, quand les gens avancent, décide de choisir qui? Le plus grand. Et Dieu fait silence. Ah, c'est pourquoi je vous ai dit, je vais vous expliquer pourquoi vous devez faire attention. Est-ce que vous savez que la vraie bénédiction est paternelle? Non, même le salut que nous avons reçu, quelle est son origine? Pourquoi Galates 3, verset 29 dit, si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Le verset aurait pu s'écrire comme ça. Si vous êtes en Christ, vous êtes héritier selon la promesse. Et il allait avoir quelque chose qui manque. Parce qu'il faut que ça passe par Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham est le père de la foi. Donc en réalité, toute bénédiction vraie est paternelle. Parce qu'Abraham, c'est à Abraham que toutes les nations de la terre sont bénies.
Donc un chrétien qui ne comprend pas qu'il n'y a pas de bénédiction qui descend comme ça pour descendre, est un chrétien qui est en train de se séduire. Et vous voyez que le père, Isaac, a décidé de changer ce que Dieu avait décidé. Et Dieu n'a rien dit. Et quand vous lisez Genèse 9, quand Noé est sorti de l'arche avec ses enfants, vous connaissez l'histoire? La Bible dit Dieu bénit Noé et Dieu bénit ses fils. Mais plus tard, quand Cham a découvert la nudité de son père, et il a dit, je maudis ta descendance. Mais en maudissant la descendance de Cham, il a privé Cham de descendance. Mais en privant Cham de descendance, il a également maudit Cham parce qu'il a effacé le nom de Cham. Parce qu'un esclave ne porte plus le nom de son père. C'est une façon de dire, toi Cham, tu n'auras plus de nom. Maintenant, d'où vient que Noé peut bénir des gens que Dieu a déjà bénis, maudire des gens que Dieu a déjà bénis? Parce que dans Genèse 9, on dit Dieu les bénit. Bénit Noé et ses fils. Et Noé lui vient et suspend la bénédiction sur Cham et sa descendance. Dieu a déjà béni et un homme suspend. Parce que je vois des gens qui me font rire. Ils disent non, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Tu sais, si tu es face à un vrai père, Dieu a parlé, il peut suspendre. Non, les cas sont multiples dans la Bible. Frère, Noé a arrêté, Dieu n'a rien dit. Pourtant, Dieu les a bénis. Ah, ça peut aller pour quelqu'un? Je suis venu vous dire que s'il y a quelque chose que vous devez rechercher, ce n'est pas courir après le matériel, ce n'est pas courir après quelque chose, mais c'est vous assurer que l'homme que Dieu a mis devant vous, le supérieur que Dieu a établi sur vous, vous devez vous assurer d'une chose, c'est qu'il vous bénisse. Parce que le ministère a cette forme. Parce qu'aujourd'hui, plus personne ne veut écouter personne. Si on comprenait que c'est l'autorité supérieure qui bénit l'inférieur, ou l'inférieur tire son sens dans le supérieur, alors chacun a sa place. Non, écoutez, quel que soit ce qu'un jeune peut être, quelles que soient les grâces que Dieu peut accorder, souvent, un jeune ne peut pas avoir autant de vieux vêtements qu'un vieillard. Donc, le respect des anciens est très important. Un homme qui ne sait pas respecter quelqu'un qui a les cheveux blancs n'aura jamais de cheveux blancs. Parce que le respect est une semence. Tu ne respectes pas les vieux, tu ne vieilliras jamais. Et souvent, je m'inquiète pour l'Europe. Et surtout, nous, les jeunes pasteurs, on dit onction, ces vieux, ils sont dépassés. Quels vieux dépassés? S'ils n'ont pas fait le chemin, toi, tu peux voir quoi? Est-ce que quelqu'un peut dire, je me répands? Il faut reconnaître ceux qui ont fait le chemin. Frère, c'est très important. Quand Dieu met devant toi un homme, il faut faire très attention. Isaac savait que la vraie bénédiction, ce sont des mots, ce sont des paroles qu'on souffle dans l'esprit d'un homme. Pourquoi il dit, je cherche quelqu'un? Et la Bible dit, son fils est né. Mais je vais vous dire encore une fois que Jacob aussi, comme histoire. Parce que Jacob a dit à sa mère, il dit, maman, l'affaire là est trop dangereuse, ce que nous sommes en train de faire. Si papa découvre, d'où vient Isaac? Quand il dit, ne compte plus. Alléluia. 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 Cela est important. Donc la bénédiction paternelle est quelque chose de très, très, très important. Le pasteur l'a dit hier, il n'est pas bon d'être seul. Si tu es là, tu es un pasteur, tu es un frère, tu es comme ça, ethnique, on ne peut pas t'identifier. La Bible dit, le roi Saül a entendu que avait de Goliath. Il dit, faites-moi venir ce petit. La première chose qu'il a fait à son nom, il est fils. Attends, il chose. Tu sais, quelqu'un qui n'a pas de père, il y a des façons de parler, il ne peut pas parler. Là où il n'y a pas de repère. Et la crise en Côte d'Ivoire, c'est qu'il n'y a pas de voix dans la nation. Tu peux pas, il y a des choses, tu ne peux pas aller faire ça au Ghana. Tu ne peux pas aller faire au Nigeria parce qu'il y a des voix.
Mais les pays francophones ont besoin de se construire pour avoir des pères qui sont là et qui parlent. Et il y a une réorganisation dans le spirituel. Quoi? Parce que c'est des principautés. Nous avons besoin de pères dans la nation. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Si tu es là, tu es seul. Il faut te connecter. Un homme seul est dangereux. Il répond de qui? Personne. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Est-ce que tu es béni? Donc, le premier point que je veux que tu notes, c'est que la vraie bénédiction, donc, est paternelle. La vraie. Dis avec moi, la vraie bénédiction est paternelle. Elle est spirituelle, elle n'est pas matérielle. Deuxième élément important, c'est que la vraie bénédiction est conditionnée. Dis avec moi, elle est conditionnée. Le verset 2 et 4 de Genèse 27, Isaac dit à son fils, Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Continue, verset 3. Maintenant donc, je te prie, prends ton âme, ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Continue. Fais-moi, mais comme j'aime et apporte-le-moi, afin que mon âme te bénisse. Mais attendez, cette condition-là, est-ce que ça a son sens? Tu n'as que 2 fils. Tu t'apprêtes à mourir. Tu as tellement de biens. Ok. La bénédiction n'est pas matérielle. Mais est-ce que tu as besoin pour bénir tes enfants, de leur dire fais ça, fais ça, fais ça, fais ça d'abord? Mais quand tu lis le verset, Isaac lui-même savait qu'il ne peut pas bénir ses enfants tant que ses enfants n'activent pas un principe en lui. Attends, c'est un peu comme si j'ai l'argent, mais je veux te donner, je n'arrive pas. Il faut que toi, tu pousses le bouton qui va m'aider à prendre pour te donner. Parce que j'ai l'impression qu'ici, il dit, fais-moi comme j'aime, afin que, c'est-à-dire, tant que je ne suis pas fait, quelque chose ne peut pas sortir de moi. Donc la bénédiction est conditionnée. Et dans le verset, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, si vous êtes à la voix de l'Éternel, si vous faites ça, voici les bénédictions qui vous accompagneront. Donc, la vraie bénédiction ne sera pas, elle s'active. Dis ça à ton frère. La vraie bénédiction ne sera pas, elle s'active. Parce que je vois des gens aller dans des veillées et qui ramassent les bénédictions. On dit, ramassez les bénédictions. On dit, on prend. Mais depuis que tu prends là, ta vie a changé. Il y en a qui prennent sac, ils ramassent. Il dit, ramassez. Frère, la vraie bénédiction, la bénédiction active. Donc ici, bien que Ésaü soit son fils, il exige à Ésaü, tu ne peux pas prendre la bénédiction sans activer quelque chose. Il dit, fais-moi le mets comme j'aime. Apporte-le-moi, je vais manger et mon âme va te dire. Alléluia. Donc, la bénédiction est conditionnée. La vraie bénédiction est conditionnée. Oui, elle est conditionnée. Remplie des conditions. La vraie bénédiction remplit des conditions. J'ai posé la question au Seigneur. Il dit, mais Seigneur, pourquoi? Il dit, mais c'est comme ça. Il n'y a aucune bénédiction qui n'est pas conditionnée. Voilà pourquoi, quand l'homme est tombé, Dieu n'a pas décidé comme ça pour dire, c'est bon, je suis le Dieu Tout-Puissant, je règne. Que l'homme soit sauvé. Non, il a payé un prix. Ce matin ou ce soir, Dieu attend que tu comprennes ce principe. La vraie bénédiction condition. Alléluia. Le troisième élément qu'on remarque ce verset, il dit, fais quelque chose pour moi pour que mon âme soit quoi? Pour que mon âme te bénisse. Donc ici, l'élément, la bénédiction, c'est l'âme qui bénit. Mon âme te bénisse. Et quand on va dans le psaume 103, à partir du verset 1 et 2, David, mon âme bénit l'Éternel. Donc à chaque fois qu'il s'agit de bénir, on fait allusion à l'âme. Mais pourquoi c'est l'âme bénie? Je t'explique. Que la bénédiction, est-ce qu'on peut dire que la bénédiction est spirituelle? Ce sont des... Ça veut dire que ça est dans l'esprit.
Si c'est des paroles, ça est dans l'esprit. Mais pourquoi c'est l'âme qui bénit? Parce que nous savons également que l'âme est la porte de l'esprit. Et quand l'âme d'un père n'est pas satisfait, l'âme n'ouvre pas la porte pour que ce qui est dans l'esprit sorte. C'est pourquoi il dit, fais en sorte que mon âme soit satisfaite afin qu'elle te bénisse. Donc c'est l'âme qui bénit. Parce que l'âme est la porte de l'esprit. Et là où l'âme n'est pas satisfaite, l'âme ferme la porte. C'est en cela que la Bible dit, un bon fils fait la joie de son père. Isaac dit, fais-moi pour moi quelque chose que j'aime. Mais je vous pose une question parce qu'on parle ensemble. Est-ce qu'Isaac dit à Ésaü ce qu'il aimait? Il y a pour moi quelque chose que... Ésaü avait la responsabilité de savoir ce que son père aimait. Donc c'est la responsabilité pour le fils. Ce n'est pas un petit test. C'est trop sérieux. Il dit, fais-moi quelque chose que j'aime. Maintenant, le monsieur aurait pu ne pas savoir. S'il ne connaissait pas son père, il aurait pu ne pas savoir ce que son père aime. Est-ce que tu sais ce que ton père aime? Les gens ici, si je vous demande, tu sais ce que l'apôtre aime, ils ne savent même pas. Vous marchez avec quelqu'un, vous ne savez même pas ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Si un jour il te dit, bon, fais pour moi ce que j'aime, tu vas faire quoi? Tu vas commencer à réfléchir. Il dit, fais pour mes choses que j'aime, il ne sait ce qu'il aime. C'était à savoir ce qu'il aime. Pourquoi? Parce que son connaissait. Connais-tu ton père? De ton père. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le troisième point. Donc, l'âme est ce qui bénit. Il dit, mon âme va te bénir. Quatrième élément important, la bénédiction et la vraie bénédiction suit des règles. Est-ce qu'on peut dire avec moi, la vraie bénédiction suit des règles? Elle suit des règles. Maintenant, on va aller pas à pas ici. Il dit, fais pour moi quelque chose comme j'aime afin que mon âme te bénisse. Ensuite, descend au verset 5. Alléluia. Il poursuit pour dire, Rebecca a écouté tout ce qui a été dit. Ensuite, elle alla dans, voilà, tous ces trucs qu'elle a fait. Vous connaissez l'histoire. Elle a appelé son fils, ils ont fait ce qu'il fallait. Alléluia. Parce qu'elle connaissait son mari. Dites amen. Maintenant, quand son fils est arrivé plus tard, il a fait cette déclaration à son fils. Il dit, mais tu es arrivé aussitôt? Ça, c'est quand Jacob est entré. Jacob dit, oui, mais le Dieu Père a le gibier vers moi. Il a dit ça, Isaac s'est tué. Vous savez pourquoi Isaac s'est tué? Parce qu'Isaac était étonné de ce que le fer là s'est fait trop vite. Son fils va fermer sa bouche en lui disant, ton Dieu a envoyé le gibier vers moi. Comme Isaac connaît le principe que quand un fils avance dans la vie, un fils de Dieu, un fils a le Dieu de son père. Donc, s'il doutait, et s'il disait non, c'est trop rapide, il met en question le Dieu que lui-même il sert. Mais pour ne pas se dédire, il dit, je connais mon Dieu est fort. Donc si tu reconnais que ce n'est pas mon Dieu que tu l'as fait, je suis d'accord. Ton Dieu est le Dieu de ton père. Jusqu'à ce que le Dieu de ton père devienne ton Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, Josué, serviteur de Moïse, lève-toi. Ah bon? Donc, il y a les serviteurs de l'Éternel et il y a les serviteurs des serviteurs de l'Éternel. Parce que souvent, je suis surpris de voir que tout le monde dit, je sais Dieu. Tu es dans une église, il y a un père, il y a un pasteur principal.
qui a reçu une vision, qui dirige la mission, toi, on t'a nommé pasteur adjoint, tu dis, Dieu m'a dit. Frère, c'est ton père qui te dit. Dis à ton père. Si Dieu veut te parler, il va te parler sur ta vie privée. Mais en ce qui concerne le ministère, il y a une seule personne en mandat d'entendre de Dieu. Donc, il y a des serviteurs de l'Éternel et il y a des serviteurs de l'Éternel. Tous les pasteurs adjoints, diacres, tout ça, qui travaillent avec l'apôtre, ce sont des serviteurs de l'apôtre. Il y a un seul serviteur de Dieu, ici, là, à la mission Ephrata, c'est l'apôtre. Mais un serviteur du serviteur de l'Éternel peut finir par devenir serviteur de l'Éternel s'il reste fidèle. Parce que Josué a fini serviteur de l'Éternel à cause de sa fidélité. Et l'apôtre vous a dit hier que le service, c'est pour la vie. Mais aujourd'hui, l'Église a ce visage parce que, j'ai dit, quelqu'un s'est lu Marc 1, verset 1, il dit, le Seigneur m'a appelé. Personne ne veut se soumettre à personne. Voilà le problème. Pourquoi les choses ne marchent pas? Dans les pays anglophones, les pasteurs sont soumis les uns aux autres. La bénédiction suit des règles. Elle suit des règles. Maintenant, regardez, Isaac fait une chose importante que nous allons voir. C'est que Isaac maintenant quand Jacob est entré dans sa présence, il va poser des tests à Jacob parce qu'une bénédiction ne se fait pas. J'ai dit, elle s'active. La première chose qu'Isaac a fait, avant que la bénédiction ne sorte de lui, condition. C'était par quoi? Le premier test, c'était le test du donner. Tout le monde dit donner. C'est le premier test. Le test du donner. Il dit, va faire quelque chose pour moi. Allez, envoie-moi quelque chose pour que je mange. Donc, le premier test, c'est un test important. Mais vous voyez, ce test-là n'est pas un test rigoureux dans le sens où n'importe qui peut donner à son père. N'importe qui peut donner à quelqu'un, même s'il est mercenaire, il peut donner. Il y a des mercenaires qui nous donnent à l'église. Ils ne sont pas des fils, mais ils donnent. Donc, donner n'est pas l'élément qui indique que la personne est un vrai fils. Parce que tout le monde peut te donner. Donc, vous voyez qu'il a demandé à Ésaü de lui envoyer à manger. Mais Jacob s'est présenté devant lui avec également quelque chose. Tout le monde dit le test du donner. Ça veut dire simplement que si tu as un père et que tu ne peux pas donner à ce père-là, moi je peux douter de ta filiation. Voilà, merci. Un fils doit pouvoir donner à son père. Parce que le père prend soin du fils, mais à un moment donné, c'est les fils qui prennent soin des pères. On ne va pas te donner tous les jours, mais il faut que tu arrives à un moment donné où c'est toi maintenant qui donnes. Combien de gens dans les églises donnent, font des dons au pasteur, viennent voir leur papa, leur pasteur, et lui disent, pasteur, vraiment, Dieu a mis à mon cœur de t'acheter une chaussure, de t'acheter une voiture. Combien de gens qui le font aujourd'hui? On ne fait que tendre la main. Le pasteur n'a pas fait ça pour moi, on quitte l'église. Le pasteur n'a pas fait ça pour moi, on quitte l'église. Le pasteur ne m'a pas donné ça, on quitte l'église. C'est le problème que cette femme a eu, cette femme qui avait l'huile. Quand le prophète est venu devant elle, le prophète a dit quoi? Il dit, qu'as-tu à la maison? D'abord, il a posé 2 questions, n'est-ce pas? Dans le même verset, il y a 2 questions. Il dit, que puis-je faire pour toi? Première question. Deuxième question, qu'as-tu à la maison? Ces 2 questions se posent à tout chrétien. La femme a refusé de répondre à la première question. Mais la première question, la question la plus facile que les chrétiens répondent. Que puis-je faire pour toi? Tu vas me dire, pasteur, prie pour moi. Pasteur, pose-moi les mains. Pasteur, vois le comité financier. Ils vont débloquer ma situation. Pasteur. Mais cette femme n'a pas voulu qu'on l'aide. Parce que sûrement, elle a reçu beaucoup d'aide dans sa vie. Mais elle s'est dit, si encore une fois on fait pour moi, demain ma situation peut redevenir comme avant. Donc elle a répondu à la deuxième question. Qu'as-tu? Moi, je préfère faire. Homme de Dieu, ne prie pas pour moi. Moi, j'ai quelque chose, je vais t'apporter. C'est ce qui a fait la différence dans sa vie et qui a opéré son miracle. Si elle avait dit, oh prophète, prie pour moi, le prophète aurait prophétisé sur elle, lui aurait imposé les mains. Comité financier, donnez-lui
500 €, elle va régler son problème pour ne pas qu'on vende ses enfants. Mais 6 mois après, sa vie serait redevenue comme avant. Mais elle a refusé qu'on prie pour elle. Elle dit, moi j'ai quelque chose. Mais le quelque chose qu'elle a donné là est devenu une huile. D'huile. Dis à ton frère, il faut apprendre à donner à ton père. Deuxième test important qu'il va poser, c'est ce que j'appelle le test de la voix. Tout le monde dit avec moi le test de la voix. Il faut le test de la voix. Lorsque Jacob entre, il remarque tout de suite que quelque chose se passe. C'est vrai que ses yeux ne voyaient plus bien. Donc que la personne qui parle de la personne là n'est pas une voix. Il dit, mais c'est toi, Ésaü? Il dit oui. Il dit, entend une autre voix qui est la voix de Jacob. Ce test est un test que je peux appeler un test culturel. Un test habituel. C'est-à-dire, quand un mercenaire cohabite avec les fils, il peut finir par avoir la voix des fils. Donc le test de la voix n'est pas un test fiable. Quelqu'un peut ne pas être ton fils. S'il reste à la maison avec tes enfants, il peut finir par parler comme tes enfants. Donc Isaac s'est dit, sûrement, comme Jacob et Ésaü sont des frères et qu'ils vivent ensemble, peut-être que Ésaü a fini par parler comme Jacob. Parce que dans la maison, frère, il y a beaucoup d'étrangers qui parlent comme des fils. Mais quand ils te parlent, tu as l'impression que c'est un vrai fils. Mais c'est un étranger. Il faut faire attention, il ne faut pas t'arrêter à ce test. Si tu restes au test de la voix, tu vas te tromper. Le test du donner, tu vas te tromper. Le test de la voix, tu vas te tromper. Mais, regardez bien, Isaac ne s'est pas arrêté là. Parce qu'Isaac savait que si je tiens compte de la voix, je vais me tromper. Le test du toucher. Il dit, ok, tu dis c'est toi, Ésaü, non? C'est vrai que la voix est bizarre, mais bon, comme les voix peuvent se ressembler, mais dans tous les cas, avance. Ça devient compliqué. Ici, là, aucun mercenaire ne peut passer ça. Ce test, aucun ou quelqu'un qui n'est pas vrai fils ne peut pas passer là. Il dit, pour avance que je te touche. Mais n'oubliez pas que sa mère, qui connaissait Dieu, qui savait le plan de Dieu, a reçu la révélation de ce que Jésus allait venir et il allait mourir pour se substituer à nous. Il va faire quoi? Ils vont tuer des animaux. Le sang va verser. La peau, ils vont rhabiller Jacob. Donc le Jacob qui vient devant le Père n'est plus le vrai Jacob. C'est un autre Jacob qui est là. Voilà pourquoi il a passé le test. Parce que quand le Père a étendu ses mains et qu'il a touché, il dit, c'est toi mon fils. Aujourd'hui, quand tu te présentes devant Dieu, quand le Père tend sa main, c'est la peau de Jésus qui touche sur toi et dit, c'est toi mon fils. C'est vrai que la voix là, c'est la voix de quelqu'un d'autre, mais c'est pas grave. C'est toi mon fils. Pourquoi? Parce que nous revêtons désormais Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Donc, le Jacob dans la présence de son père était un Jacob et le prix. Jacob qui était mort. Voilà pourquoi il est passé. Sinon, ce n'est pas possible de passer ce test. Parce que les fils n'ont pas la même morphologie que les étrangers. Une vraie mère, tu peux fermer ses yeux, tu mets l'enfant devant elle, elle va trouver son fils. Parce que chacun connaît son enfant. La morphologie est unique. Quelqu'un, c'est pourquoi on dit souvent, quel que soit le nombre d'années qu'un bois passe dans l'eau, il ne devient jamais un caïman. La morphologie est unique. Tu es né comme ça. Même si je reste avec toi, mes doigts ne deviendront jamais courts comme pour toi. Même si on dort ensemble, on mange ensemble 100 ans, si tes doigts sont courts, moi mes doigts sont longs, pour moi ne redeviendra jamais court parce que je suis avec toi. Donc la morphologie est unique. En touchant son fils, ce n'était pas possible que Jacques qu'il passe. Mais comme la mère a reçu la révélation, alléluia, elle a tué des animaux. Le sang est versé. Donc le Jacob qui était devant le Père était un Jacob justifié. Voilà pourquoi aujourd'hui tu peux aller devant Dieu. Et malgré que ta voix n'est pas celle de Christ, quand le Seigneur te touche, il sait que c'est Christ qui est là.
Et il accepte de faire ce que tu dis. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Alléluia. Pour dire quoi? Ces tests-là, pour nous révéler que bénédiction ne se comme ça. Mais il ne s'arrête pas là. Il établit un quatrième test pour boucler la boucle. Il dit maintenant à son fils, quand il a touché, il dit maintenant mon fils, approche pour que je te fasse un baiser. Mais en réalité, c'était pour le sentir. Le test de l'odorat. Mais la révélation, Rebecca l'avait reçue. Elle a fait quoi? Elle a pris les vêtements de qui? D'Ésaü, rhabillé Jacob. Le vêtement, le symbole de la justice. Donc elle a utilisé la justice d'Ésaü. Elle a habillé son fils Jacob. Donc quand il a senti Jacob, c'est l'odeur de qui il a senti? Nous avons la justice de Dieu aujourd'hui. C'est pourquoi quand Dieu nous sent, il sent qui? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Quelqu'un peut acclamer Jésus? Et la Bible dit, sur le quatrième test, quand il a couronné les tests et qu'il s'est rendu compte que c'est le vrai et le vrai, il a commencé maintenant à le bénir. En faisant quoi? En prononçant tu seras, tu seras, personne ne sera, tu seras. Il a commencé à parler, et il a parlé sur Jacob. Dès qu'il a fini de bénir Jacob, quand Jacob est sorti, Ésaü a fait. Papa, j'ai fait ce que. Il dit, attends, qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai pas tout ce que tu m'as demandé, c'est parfait. Trop tard, quelqu'un est venu et a pris ta bénédiction. Ésaü dit, papa, est-ce qu'il n'y a pas possibilité qu'on recommence? Il dit, c'est pas possible. Et il fait une déclaration. Il dit, non, ce n'est pas possible que. Il a ce que j'aimais. J'ai mangé et mon âme l'a béni. En d'autres termes, s'il a fait là, le processus du miracle, la bénédiction est entrée dans sa vie, ce n'est plus irréversible. C'est plus réversible. Je ne peux plus, si tu payes moi, il dit que si j'ai tué, c'est mieux que son père ne parle plus. Parce que ce qu'il a dit après n'était pas bon. Parce que souvent les gens forcent les pasteurs. Le pasteur dit ça sur moi. Il dit, pasteur, bénis-moi. Le pasteur dit, bon, ok. Il dit, fais attention, hein. Alléluia. La vraie bénédiction, je te dis, quand tu fais la joie d'être, quand ton combat, son âme va te bénir. Il y a des choses qu'il va souhaiter pour toi. J'ai dit, tu seras surpris. Mais tu es réel. À chaque fois qu'il pense à toi, il est triste. À chaque fois à toi, il ne sait même pas où mettre la tête. Tu le fatigues matin, midi, soir. Quand on dit il y a problème dans l'église, c'est toi aussi ton nom. Ça dit, bon, ok. Mais en fait, ce qui se crée là, c'est la mettre. Faites attention, c'est pas bon. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, ici, nous voyons ici en 5e position. On a vu 4e position, aussi des règles avec des différents points, les différents thèmes. Maintenant, la 5e bénédiction. La 5e étape ici, c'est que la irréversible. Pourquoi? C'est ce que je viens de vous dire. Il dit, je ne peux plus rien faire. J'ai déjà béni la personne. Mais vous savez, la bénédiction est irréversible. Parce qu'un homme a le droit de posséder. Pourquoi il a payé un prix? Je m'explique. Vous savez pourquoi il est dangereux les affaires gratuites là, c'est pas bon. Et un jour j'ai compris pourquoi David n'aime pas donner gratuit. Parce qu'en réalité, ce qu'un homme n'a pas payé ne lui appartient pas. Oui. Parce que si je te donne quelque chose cadeau, Satan peut réclamer. Mais si tu payes le prix pour, on ne peut plus te prendre. Parce que dans la jurisprudence, c'est ce qu'un homme paye qui lui appartient. Voilà pourquoi Dieu ne nous a pas pris comme ça pour dire, oh, mes enfants, venez. Il a payé un prix. Voilà pourquoi. Alléluia. Vous aimez trop gratuit, tout est gratuit. On te donne. Si quelqu'un vient chez toi, il prie pour toi, il fait des choses. Et tu dis, oh mon frère, que vraiment, tiens, et puis tu le salues. Les mêmes bénédictions vont le suivre quand il va sortir. Parce que beaucoup de gens pensent qu'ils sont rusés. Tu n'es pas rusé. Dieu connaît les principes. La vraie bénédiction nécessite un échange. Voilà pourquoi Dieu lui-même a eu pour habiller l'homme. Quand il est venu le soir et puis Ève était nue, il a fait quoi? Il a tué un animal.
Il a pris l'innocence de l'animal pour habiller l'homme afin de se tenir devant l'homme pour parler. La vraie bénédiction est un échange. Dis échange. Là où il n'y a pas échange, il n'y a pas de bénédiction. Plus tendre ta main, ce n'est pas bon. Tu aimes trop cadeau, que tout est cadeau. On va faire pour toi, cadeau. Tu penses que tu es rusé. On va te donner cadeau. On fait ça, cadeau. Quelqu'un vient dans ton église, parle. Tu penses que tu es rusé. Tu dis, bon mon frère, vraiment, tu es un puissant homme de Dieu. Vraiment que le Seigneur t'accompagne. Le Seigneur va l'accompagner avec les bénédictions qu'il a laissées là. Ça va partir avec lui. Tu n'as aucun droit. Quel droit tu as de garder ça? Tu n'as aucun droit. Apprenez à bénir. Amen. Alléluia. On va terminer tout de suite. Il y a un point ici important, c'est que la bénédiction également, dans un autre contexte, peut se changer. Je vais m'expliquer. Au verset 35, il dit à son fils, ton frère est venu, il a pris ta place. La place que moi je t'avais donnée, quelqu'un est venu prendre. Tu sais, je veux te dire, devant le trône de Dieu, tu sais combien de gens qui se présentent là-bas matin, midi, soir et qui veulent faire ce que tu fais là? Tu sais? Combien de gens qui disent, Seigneur, non, je sais mieux faire que lui. Donne-moi sa place. Et qui luttent matin, midi, soir, ils veulent prendre ta place. Mais je veux te dire, quand Dieu te donne un talent, une grâce, ce n'est pas éternel. Tu joues avec, quelqu'un va prendre ta place. Parce que n'oublie pas que le papa avait décidé de bénir le plus grand. Dieu ne s'est pas opposé à ça. Frère, il ne s'est pas opposé à ça. Si tu ne fais rien pour augmenter tes compétences, élever ton niveau de compétitivité, les gens vont te dépasser. Je dis, la Bible dit, c'est à Cana, c'est lorsque Jésus a élevé son niveau de compétitivité que les disciples crurent en lui. Et lisez la Bible. Ça veut dire qu'il marchait avec lui, il ne croyait même pas tout ce qu'il racontait. Alléluia. Voilà pourquoi, frère, il ne faut pas t'asseoir pour dire oui, on est des chrétiens, on dort, on mange, tu es dans la médiocrité. Frère, quelqu'un va prendre ta place. Vous savez, nous sommes dans un monde où la loi de l'offre et de la demande. La demande que le monde nous est devenue trop grande. Et marketing, il faut également savoir faire le pitch. Parce que les gens, ce n'est pas le fond, c'est la forme d'abord qui les attire. Si notre évangile n'est pas bien emballé, les gens ne prendront pas. Jésus allait faire de toutes les nations des disciples, mais il n'a pas dit comment on devait faire des nations des disciples. Le comment, c'est nous, on doit réfléchir. C'est pourquoi, si Internet est là, profite. Évangile, il faut évangile tout ce qui est moyen technique. Il faut profiter de ça pour faire avancer Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Frère, tu ne peux pas évangéliser ce monde-là comme Jésus l'a fait avec un anon, et puis tu te promènes le temps d'arriver à Paris, Jésus est revenu. Alléluia! 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 Aujourd'hui, la technologie évolue, augmente. Oui, nous on est des anciens. Quel ancien? On dit d'évangéliser le monde. Les démons, lui là, ils connaissent Internet, ils connaissent Wi-Fi, ils connaissent toutes ces choses. Il faut élever ton niveau de compétence. Dis, élever son niveau de compétence. C'est important. Ton église comme ça, avec des bandits, frère, les gens là, ils vont te suivre à un moment donné, mais à un moment donné, ils ne vont plus te suivre. Pourquoi? Les gens, ils ne sont pas là pour tes beaux yeux. Il va voir ton église, il va voir une autre église. Il va dire, bon, ça prêche ici, ça prêche ici. Ici, les bancs sont durs, ici, les bancs sont mous. Ici, il fait chaud, ici, il y a climatiseur. Mon frère, climatiseur est mieux. Tu vas voir? Tu penses que les gens vont te suivre toute leur vie comme ça? Il ne faut pas élever ton niveau de compétence. Si tu t'amuses, quelqu'un va venir prendre ta place. Jacob, bien sûr, avec l'aide de sa mère, a été très intelligent. Ça, c'est une nouvelle génération de personnes. Parce que Ésaü et Jacob sont deux générations de chrétiens. Les chrétiens qui vendent leur droit d'aînesse, les chrétiens qui sont là, ils pensent que le monde les attend, et puis les chrétiens qui sont très intelligents échappent. Tu penses que tu sais chanter, alors tu es la meilleure personne. Disparaît une semaine, reviens, tu vas voir que quelqu'un sait mieux chanter que toi. Alléluia. Alléluia. Frère, quand Dieu te donne quelque chose à faire, fais-le et fais-le bien.
Fais-le de telle sorte que si quelqu'un se présente devant Dieu pour dire qu'il veut prendre ta place, que Dieu lui dise, je n'ai aucune raison de te donner sa place parce qu'il est bon. Voilà pourquoi il faut travailler. Il faut étudier en tant que pasteur. Il faut étudier pour que son message soit un message propre, un message clair et que les choses soient bien faites. Dites Amen. Mais pour arriver à là, on ne marche pas avec tout le monde, comme elle a dit. Il y a des gens qu'on appelle les Élisabeth dans la vie. C'est avec eux qu'il faut marcher. Parce que les Élisabeth, elles te comprennent. Elles sont passées là où tu es passé. Elles peuvent te donner des conseils. Quand tu leur expliques ta vision, elles ne sont pas dans l'insécurité. Marie lui a dit, hey, voilà mon problème. Elle dit, oh, moi je suis enceinte depuis 6 mois. Toi tu viens de commencer. Donc il faut chercher des gens qui sont plus enceintes que toi. Les Élisabeth, ils sont en sécurité quand tu prêches. Quand tu dis je vais acheter avion, il comprend. Mais il y a des gens, tu lui dis tu vas acheter avion, il va te maudire. Tu dis quoi? On ne partage pas avec tout le monde. On partage avec les Élisabeth. Dis Élisabeth. Tu as besoin d'Élisabeth. Quand ça a chauffé sur Marie, là, on voulait la lapider. L'ange lui a dit, quitte dans le coin, là. Eux, là, ils ne comprennent rien du tout. Va chercher quelqu'un qu'on appelle Élisabeth. Elle va te comprendre. Elle va te donner les mots qu'il faut. Elle a quitté son environnement hostile pour aller quelque part où on pouvait l'écouter, où on pouvait l'entendre. Ça, et Amen. Dis Amen. Quelqu'un qui sait. Tu sais, moi, par la grâce, je marche à côté de l'apôtre. C'est quelqu'un qui est plus grand que moi, je le reconnais. Parce que c'est un aîné et j'apprends. Quand je parle à lui, je ne suis pas dans l'insécurité. Parce qu'il comprend. Alléluia. 50 000. Tu vas lui dire, bon, on va acheter le pneu de la voiture, fait 650 000 francs. Il va dire, le pasteur Chanel, non, là, voilà. Quand tu as trouvé Élisabeth, ce n'est pas tout. Il faut chercher Samuel. Les Samuel, leur caractéristique, c'est quoi? Samuel, il n'a jamais été roi, mais c'est un faiseur de roi. Non, les Samuel, nous sommes de sa vie. Les Samuel, c'est quoi? Là où Saül poursuivait les chèvres, quand il a rencontré Samuel, Samuel lui a fait changer de chemin. Tu as besoin de quelqu'un pour te détourner de ton chemin. Là où tu es en train de poursuivre chèvre, il faut quelqu'un pour te réorienter vers le trône. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Mon frère, tu es en train de poursuivre chèvre. Aujourd'hui, tu as rencontré le pasteur Bangoré, mais il t'a fait changer de chemin. Dis Amen. Dis Amen plus fort. Dis Amen plus fort. Tu as besoin de Samuel. Les Samuel, c'est des faiseurs de rois. Là où tes parents t'ont laissé, les Samuel, c'est ça leur spécialité. Là où tes parents te laissent, eux te prennent là pour t'envoyer à ta destinée. Là où le papa de David a laissé David dans les champs, même quand on a oué David, il a ramené David au champ. C'est Samuel qui allait sortir David derrière les brebis. Frère, je veux te dire, tu as besoin d'un Samuel pour te sortir de là où tu es, pour t'envoyer vers ta destinée. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Pour finir là, tu as besoin aussi de Jean-Baptiste. Les Jean-Baptiste, c'est des précurseurs. Les Jean-Baptiste, ils balaient le chemin pour que quand toi tu arrives facile. Jean-Baptiste est celui qui a préparé le chemin de Jésus. Et personne ne connaissait Jésus en son temps. Jésus était un anonyme. Personne ne croyait en lui, personne ne le connaissait. La seule personne qu'on connaissait, c'était Jean-Baptiste. C'est en lui on croyait. Un matin, il a pris Jésus. Il dit les gars, vous me faites confiance? Les gens disent oui. Est-ce que vous me connaissez? Ils disent oui. Maintenant, moi je vous demande, croyez en ce monsieur, écoutez-le. Frère, voilà un homme qui a révélé Jésus, qui a présenté son ministère et qui l'a lancé. Tu as besoin de quelqu'un pour te recommander. Dis Amen. Tu as besoin de quelqu'un pour te recommander. Et nous avons des gens baptisés dans ce pays. Des gens qui ont travaillé. Des gens comme le papa Dion. Des gens comme l'apôtre Adetoula. Le pasteur Bangoré. Des gens qui ont été des précurseurs. Et qu'aujourd'hui, nous, notre entrée de Gilles. Frère, après eux là, on a eu des gens comme les Idaotsa. Des gens qui étaient des fonceurs. Des gens qui ont pris des critiques pour que nous, on n'en prenne plus. On termine avec le dernier point. Le dernier point, c'est quoi? Le dernier point, c'est que toute bénédiction s'exprime par la sagesse. Dis avec moi, la vraie bénédiction s'exprime par la sagesse. C'est le dernier point, je termine. Regardez, quand Jacob a été béni, son frère s'est fâché, il dit, je vais tuer mon frère. Je vais le tuer. Jacob aurait pu dire, c'est moi on a béni. Je m'en fous, je vais l'affronter. Et puis, comme je suis béni, je vais le vaincre. Mais il n'a pas dit ça. Frère, ce n'est pas toujours qu'on affronte l'adversité.
Il y a des moments où Dieu... Sa maman lui a dit, il faut quoi? Jacob ne pouvait pas affronter en tant que Jacob, il allait mourir. Il fallait qu'il devienne Israël. C'est quand il est devenu Israël, quand son frère l'a vu, au lieu de le tuer, il l'a embrassé. Si tu ne deviens pas Israël, le défi là peut te tuer. Il faut que tu deviennes Israël d'abord, pour que le défi là, au lieu de te tuer, t'embrasse. Ça, c'est la sagesse. Il y a des gens qui se lèvent, ils disent, bon, Dieu m'a envoyé vers le village de Dabou, là, comment on appelle ça? Le Pou. Je vais affronter les sorciers. Il faut aller affronter seul. Il ne faut pas m'appeler. Il y a des combats inutiles. Tu sais, les chrétiens sont trop zélés, et là où il n'y a pas zèle, ils mettent zèle. Moi, je ne sais pas, hein, mais moi, je ne suis pas pressé. Frère, il y a tellement de choses à faire, je n'ai pas envie de mourir prématurément. Il ne faut pas t'engager dans des combats où Dieu ne t'a pas envoyé. Utilise la sagesse. Joseph là, il aurait pu rester devant la femme de Potiphar pour dire c'est moi Joseph. Voilà, fais comme tu veux. Touche-moi même, le Saint-Esprit là, ça ne passe pas. Et la Bible dit il a fui. Alléluia. Il faut apprendre à fuir souvent. Alléluia. La seule chose que la femme de Potiphar a eu, c'est quoi? C'est son vêtement. Satan, c'est ton vêtement, il ne t'aura pas. Dis à ton frère, c'est ton vêtement, il va avoir, il ne va pas t'avoir. Toi, tu es parti à longtemps. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? On va se lever pour prier le Seigneur, s'il vous plaît. Je veux que tu parles à Jésus. Tu sais, je veux que tu parles à Jésus. C'est sérieux ce que je suis en train de te dire. Frère, les gens que Dieu a mis devant nous là, c'est pas par hasard. Hein? Il faut les respecter. Quand je vois des gens qui ne respectent pas les anciens, je suis énervé. Parce qu'il n'y a aucune grandeur. Il ne trouve pas son sens dans la grande supérieure. Tu es quoi sans qui? Tu es rien sans personne. C'est ce qu'on appelle la loi de l'interdépendance. Nous dépendons les uns les autres. Demande au Seigneur, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je ne veux plus être seul. Montre-moi quelqu'un qui va être une référence, un père sur ma vie, et qui va établir dans ma vie un repère, pour que je ne sois pas un chrétien ballotté par tout vent de doctrine. Élève les mains vers le ciel et parle à Jésus. Élève Jésus, s'il te plaît. Demande sa grâce et sa faveur dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout esprit de rébellion soit banni du milieu de nous au nom de Jésus. Que la grâce et la faveur de Dieu nous soient multipliées. Alléluia. On n'est pas en se soumettant. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Nous avons besoin dans nos églises de véritables fils, des gens, oui, qui sont des vrais fils, gens qui suivent et qui savent suivre, non pas des rebelles. Au nom de Jésus, la grâce et la faveur de Dieu t'est multipliée maintenant. Au nom de Jésus, reçois cette grâce de te soumettre au nom puissant de Jésus, afin que la vraie bénédiction impacte et change ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur.